Alors la première valeur, évidemment, c'est l'empathie. Dans le métier qu'on fait chez Soussou, notre mission, c'est de permettre aux personnes qui vivent loin de leur famille d'en prendre soin le mieux possible, plus particulièrement de prendre soin de la santé de leurs proches au pays. Et donc pour nous, ça semble pas possible finalement d'aider les gens si on n'est pas animé d'une certaine empathie, si on ne se met pas, comme les anglophones disent, dans leurs chaussures, donc si on ne comprend pas quelles sont leurs peines, si on ne vibre pas avec leurs besoins. Je pense que c'est la valeur principale de ce métier-là. Après, une autre valeur également, j'ai toujours tendance à me dire que finalement, la meilleure approche de la charité ou le Power for Good, c'est de le faire sous une forme non caritative, parce que c'est la forme la plus productive de le faire et c'est la forme qui est la plus efficace. Et donc pour nous, c'est important de le faire de manière sérieuse, de le faire sous forme d'un business, donc avec des gens sérieux autour, talentueux, et voilà, sous une approche entrepreneuriale. Bah, c'est malheureusement un drame familial que j'ai eu en 2017. Donc voilà, je faisais mon executive MBA chez HEC et j'ai eu un coup de fil de panique de ma maman qui vit au Bénin, mon pays d'origine, en me disant que mon papa avait un problème de santé. Et en fait, il avait eu un problème cardiaque qui nécessitait une opération immédiate. Et malheureusement, au Bénin, où je vis, donc mon pays d'origine, où il y a 10 millions d'habitants, il n'y a pas un seul chirurgien cardiaque. Et donc on a tout fait pour le sauver. On a même réussi à l'évacuer en France, où je vis, où ma sœur vit. Malheureusement, ça n'a pas suffi, c'était trop tard et il est décédé ici. Et donc à ce moment-là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais en fait, c'est un drame pour moi, pour ma famille, mais malheureusement, c'est assez banal pour tous ces étrangers qui vivent loin de chez eux, qui essayent, comme ils peuvent, d'envoyer de l'argent pour prendre soin de leur famille, mais qui finalement n'y arrivent pas parce que le système de santé sur place n'est pas forcément équipé pour prendre soin de leur famille. Évidemment, ce qu'on fait, c'est quelque chose de très très dur. Entrepreneur, comme tout, c'est essayer de sortir des sentiers battus, donc essayer de recréer quelque chose, d'innover. C'est pas facile. Si c'était facile, ça se saurait ou tout le monde le ferait. Donc on n'a pas beaucoup de temps. En plus de ça, je suis mère de famille, j'ai un petit de 4 ans. Donc j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Le plaisir que je m'accorde, c'est le dimanche, c'est aller à la salle de sport, donc faire 1 heure sur le tapis de course et ensuite 30 minutes de hammam où je décharge complètement et en fait pour moi c'est presque même comment dire du travail, c'est du travail parce que ça me permet de faire le bilan de la semaine passée et des objectifs à venir et en fait finalement de sortir du train-train et de prendre un peu de recul. Je ne suis pas super orientée sur les œuvres d'art. Cependant, mon mari aime beaucoup Soulage et j'ai tendance à le suivre dans ses goûts artistiques. Donc je vais dire ça, je vais dire Soulage. Mais j'avoue que je ne suis pas une experte ni une spécialiste. Mon meilleur conseil, ce serait la première chose, l'humilité. Parce que l'humilité, pour moi, c'est une valeur qui est clé pour apprendre, pour grandir, pour écouter les autres et pour s'enrichir, finalement, intellectuellement, je veux dire. Et ensuite, finalement, d'avoir le cran, de ne pas écouter ses terreurs, ses peurs, et d'écouter plutôt ses tripes et ce qu'elles nous disent. Donc ce serait ça mon conseil.